toutes et à tous, nous sommes heureux de nous retrouver, je l'espère en tout cas, de votre côté, de notre côté bien sûr, heureux de nous revoir pour cette 19e capsule de vie. Nous espérons aussi, presque chaque phrase ou chaque rencontre doit commencer avec ces paroles, nous espérons que vous allez bien en santé, physiquement et spirituellement. En ces jours de pandémie et de confinement, nous pouvons quand même demeurer en communion par le Saint-Esprit, spirituellement, et puis aussi physiquement ou matériellement au travers du matériel de vidéo qui a été mis en place dans l'Église depuis quelques années déjà avant la pandémie, et nous sommes heureux que nous pouvons demeurer ainsi en relation. C'est une grande partie de la vie chrétienne, la relation les uns avec les autres. Distanciation sociale, mais communion spirituelle. Nous sommes à une semaine de la fête de Pâques, et le dimanche après Pâques, il y a 2000 ans, c'est à ce moment que Jésus est venu se présenter à nouveau, une seconde fois devant les apôtres, et était présent alors à cette rencontre Thomas, qui n'était pas le dimanche de Pâques. Thomas qui avait refusé de croire, de faire confiance aux apôtres, les autres apôtres qui lui disaient « Jésus est venu à notre rencontre, glorifié, ressuscité, il a parlé avec nous, on était avec lui et avec le Christ vivant. » Et peut-être que c'est en particulier pour lui que le Seigneur se présente à nouveau parmi les apôtres. Ce qui peut signifier aussi que ce n'est pas seulement le dimanche de Pâques qu'il convient de parler de la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous ferons encore aujourd'hui, ce jour, si vous le voulez bien. Je vous ai dit récemment que dans les prédications des apôtres rapportées dans le livre des Actes, à chaque fois qu'ils prêchent, les apôtres évoquent la résurrection de Jésus-Christ. À chacune de leurs prédications, ils évoquent la résurrection de Jésus-Christ. Quelques textes que je reprends comme ça dans le livre des Actes, au chapitre 2, Dieu a ressuscité Jésus. Un peu plus loin dans la même prédication, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Dans Actes au chapitre 3, Jésus, le prince de vie, a été ressuscité des morts. Dans Acte 5, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Dans Acte 10, Dieu a ressuscité Jésus le 3e jour. Dans Acte 13, celui que Dieu a ressuscité, Jésus, n'a pas vu la corruption. Acte 13, encore un peu plus loin, Jésus, le prince de la vie, Dieu l'a ressuscité des morts. Et Acte 17, l'apôtre Paul, qui prêche à Athènes, dira « Dieu a donné une preuve certaine du jugement dernier en ressuscitant Jésus d'entre les morts. » La preuve est faite en quelque sorte au travers de toutes ces citations. Les apôtres mentionnent chaque fois la résurrection de Jésus-Christ. Et comme proposé, nous continuerons de fixer notre attention sur les paroles de Jésus, ce que Jésus a dit. Ce que le Messie, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, a dit. Ça prend quand même une dimension particulière, plus au-dessus de tout ce que nous pouvons lire de quelque auteur que ce soit. Et j'ai choisi pour vous quelques paroles du Christ ressuscité. Et peut-être en commençant en vous posant la question, si vous deviez, petit test, si vous deviez citer une des paroles du Christ ressuscité, que diriez-vous? Qu'a-t-il dit à votre avis? Quelles sont les paroles qu'il a prononcées en tant que ressuscité? Eh bien, je vous en propose quelques-unes pour ce dimanche matin. Première parole de Jésus ressuscité, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Il l'adresse aux femmes qui sont venues terminer d'embaumer le corps, puisque les choses avaient dû se faire précipitamment. Jésus leur dira, ne craignez pas. Elles ont eu peur, comme tous nous avons peur. Elles ont eu peur, et Jésus les rassure, ne craignez pas. Et nous devons tous être honnêtes, n'est-ce pas? Parce que tous, à un moment ou l'autre, nous avons peur. Nous avons des peurs.
Nous avons peur de la maladie, peur pour nos enfants, peur pour l'avenir, peur d'une opération, peur de perdre notre boulot, peur pour nos parents, etc., etc. Le message quotidien de Jésus ressuscité pour tous ses enfants, pour tous ceux qui croient en lui, c'est de dire « ne craignez pas ». Vous savez, je le dis pour vous, mais je le dis pour moi aussi, vous savez. Parce que je prends aussi les paroles de Christ ressuscité pour moi. Et je ne les donne pas seulement aux autres. Je les prends pour moi avec beaucoup de sérieux. N'ayez pas peur. Mais pourquoi donc avons-nous peur quand même en tant que chrétiens? Ou que ces femmes ont eu peur en voyant le ressuscité? C'est un peu comme Moïse, n'est-ce pas? Je dis, parce que nous oublions que Dieu est présent. Non pas parce que nous n'y croyons pas, mais parce que nous l'oublions. Regardez un peu comme Moïse sur le mont Sinaï, on fait un peu un recul en arrière, en Exode au chapitre 3 et chapitre 4. Le Seigneur vient à sa rencontre, l'appelle sur le mont Sinaï, devant le buisson ardent. Et à un certain moment, le Seigneur change le bâton de Moïse en serpent. Et le texte de la Bible nous dit, Moïse fouillait devant le serpent. Ben parce qu'il a eu peur. Pourquoi? Parce qu'il a oublié que Dieu est là. Que Dieu est là, présent à ses côtés, qu'il parle avec lui. Il a eu peur. N'oublions pas que le Christ vivant est là, présent, constamment. Et c'est cela que nous oublions certainement, sa présence. Jésus a dit, toute puissance m'a été donnée. La Bible dit que tout a été créé par lui. Et Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. La présence du Christ ressuscité. J'ai entendu dire qu'il a été calculé que la formule ou les formules « ne craignez pas »,« n'ayez pas peur »,« soyez en paix »,« rassurez-vous », ces formules reviennent 366 fois dans la Bible. Ça vous dit quelque chose, 366 ? Les années bissextiles, les jours d'une année bissextile. Comme si Dieu voulait pointer aussi que même ce jour du 29 février, il est là aussi. Je suis avec vous tous les jours. Ne craignez pas. Parole du Christ ressuscité. Une autre parole du Christ ressuscité, ne sois pas incrédule, mais crois. Ce qui préoccupe le plus le Christ, n'est-ce pas, c'est la foi. La foi des gens. La foi à laquelle il veut nous amener. Et c'est à l'apôtre Thomas qu'il s'adresse tout particulièrement en lui disant « Ne sois pas incrédule, mais crois ». Et c'est peut-être aujourd'hui encore, puisque c'était il y a 2000 ans, 8 jours après la Pentecôte, comme un dimanche aujourd'hui, que le Seigneur lui dit « Ne sois pas incrédule, mais crois ». Mais ce n'est pas seulement pour lui, c'est pour nous tous aujourd'hui. C'est une parole du Christ ressuscité. Le Christ ressuscité parle aussi aux incrédules. Aux athées, aux agnostiques, aux francs-maçons, aux catholiques non pratiquants, aux protestants non pratiquants, aux libres penseurs, aux rationalistes. Le Seigneur s'adresse aux incrédules, aux incroyants. Qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il nous dit si nous faisons partie de ceux-là? Ne sois pas incrédule, mais crois. Il y a quelques années, j'étais invité souvent à des repas de noces. Il y a eu beaucoup de mariages dans l'église, et gloire à Dieu. J'étais à un repas, un jour invité par les mariés, et on se met au tas, bien sûr, c'est prévu à l'avance. Et les mariés me préviennent, disent, vous aurez à votre table un médecin, un gynécologue, il est athée, donc il ne croit pas. Bon, on partage la table quand même, hein, et on partage le repas, bien sûr. Et puis, on parle un petit peu de tout, parce que le chrétien parle aussi de tout, même à un mariage. Et le docteur, le gynécologue, le spécialiste à côté de moi, m'explique que lui, il n'est pas croyant, il n'est pas chrétien, vous êtes pasteur, moi je ne crois rien du tout, je suis libre pasteur, j'ai fait mes études à l'ULB, etc. Et je lui pose la question, dites-moi, est-ce que vous avez déjà lu la Bible ? Et heureusement, il est courageux et il me répond non. Il aurait pu me mentir et dire oui, j'ai lu, ça ne m'intéresse pas. Il me dit non, je n'ai jamais lu.
Donc voilà quelqu'un, libre penseur, ULB, université, etc., qui rejette le message du Christ, qui rejette l'Évangile et qui n'a jamais lu la Bible, qui n'a jamais lu les paroles de Jésus, qui n'a jamais lu le livre le plus lu, le plus vendu, le plus traduit au monde, et qui décide de ne pas croire, sans avoir reçu l'information, sinon de ce que l'avait pu entendre de gauche et de droite. Il n'a jamais lu les paroles du personnage qui a le plus marqué l'histoire de l'humanité, le Christ Jésus. Et pas seulement dans le domaine religieux, comme on pourrait dire, mais dans tous les domaines de la science, la peinture, la littérature, la musique, la philosophie, l'éducation, l'économie, etc. Il y en a encore beaucoup comme cela aujourd'hui qui rejettent sans avoir pris seulement l'information. Ne sois pas incrédule, mais crois. C'est avec ces paroles que je termine cette capsule pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous fasse tous, qui que nous soyons, réfléchir à nos choix et à nos décisions vis-à-vis du Christ. Que Dieu vous garde et nous garde tous dans sa main. À très bientôt.